sur les plages du débarquement. Permettez-moi de remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré pour organiser ce voyage de la mémoire. En premier lieu, M. Koumadji. Et il est vrai que le débarquement étant, la date exacte étant vendredi, il était difficile pour la communauté juive de venir se recueillir sur les lieux mêmes le jour même. Et ce dimanche, vraiment, bravo d'avoir organisé ça. Ce n'était pas une chose simple de déplacer autant de monde. Et je voudrais remercier toutes les personnes, la Chorale de France, etc., tous ceux qui sont venus, bien évidemment, Madame la députée, la communauté de Caen, toujours fidèle aux commémorations que j'ai l'habitude de faire ici. Également, Monsieur Mergy, qui représente, je n'ai pas tous les noms, la communauté également, et Monsieur le maire de Caen, Monsieur le maire de Caen, qui partage cette commémoration. Pour le judaïsme, une ville comme Falaise, bien que ayant participé plus tard au mois d'août, et qui a activement participé au débarquement et dont les 2 tiers de la ville ont été détruits, évoquait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, chez les personnes averties, un sage, tel que Rabbi Yom Tov Ben Yehuda de Falaise, qui a vécu au XIIe siècle, et qui n'était autre que le fils de Myriam, l'une des filles de Rachid, ou Shimshon Ben Yosef de Falaise, également un grand tosafiste. Hier, nous avons lu dans toutes les synagogues du monde la paracha de Béalotra, qui nous parle de la Ménorah, ce candélabre qui éclairait. Mais il avait vocation non pas seulement d'éclairer le temple, mais d'éclairer l'ensemble de la ville de Jérusalem et d'une certaine manière d'éclairer le monde. Le 6 juin 1944, et cela malgré les très nombreux morts, ce débarquement a apporté la lumière sur cette période sombre de l'histoire de notre continent. Cette guerre qui a été la plus meurtrière de l'humanité, avec, selon les différentes statistiques, plus de 60 millions de morts. Pour nous, juifs, au-delà de la guerre, elle représente aussi la plus grande tragédie de l'humanité, avec plus de 6 millions de juifs assassinés, dont 1,5 million d'enfants. Comme le souligne si bien Elie Wiesel, pour la première fois dans l'histoire du monde, le fait d'exister était un crime. Des enfants juifs qui n'étaient pas encore nés ont été déjà condamnés à mort. Au moment où la France et l'Europe sont en proie à une recrudescence de l'antisémitisme, il nous appartient de nous souvenir ce pourquoi ils ont lutté, ce pourquoi ils ont donné leur vie, pour libérer la France, certes, mais également pour beaucoup d'autres choses et les valeurs qu'incarne la France, à savoir la liberté. Devant les tas de cadavres que les troupes américaines découvrirent pour la première fois au commando de Druf, dépendant de Buchenwald, le général Eisenhower avait pu dire avec force à ses soldats: « Si vous ne saviez pas pourquoi vous vous battiez, maintenant vous le savez. » Il nous appartient aujourd'hui de rendre hommage en récitant un kaddish collectif à la mémoire des héros du débarquement. Mais il nous appartient aussi et surtout d'œuvrer avec la même détermination qui était la leur et le même engagement pour bâtir toute forme de racisme et d'antisémitisme au sein de notre pays. Permettez-moi de conclure par les paroles de l'historien Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France. Il y a la civilisation et il y a la barbarie. Et entre les deux, il n'y a pas de dialogue possible. Il faudra vous armer de patience et de conviction et tracer bravement la ligne de défense au-delà de laquelle vous ne pourrez ni ne voudrez reculer. Il y a la sauvegarde de vos valeurs, de vos libertés, bref, l'avenir de vos enfants. C'est ce que la communauté juive se pose après Toulouse, après Bruxelles et après Créteil encore récemment.